Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour laisser cette nouvelle génération de Suzuki Vitara. Alors, le Vitara change quelque peu de philosophie puisque il ne dispose plus d'un châssis traditionnel séparé comme un bon vieux baroudeur. Il a maintenant un châssis classique avec une garde surélevée. Avec ses 4,17 mètres de long, il viendra concurrencer le Renault Captur, le Peugeot 2008, le Nissan Juke, le Jeep Renegade, le Fiat 500X. Au niveau de sa ligne, on remarque cette grosse calandre chromée avec beaucoup de plastique, des passages de roues très marqués, les barres de toit, les nouvelles jantes en 17 pouces. La partie arrière est plus classique avec ses gros feux et ce côté anguleux. À bord, alors on dispose déjà d'une habitabilité assez conséquente vu le gabarit de l'auto. Beaucoup d'espace à l'avant, beaucoup d'espace à l'arrière, également une garde au toit, puisqu'on garde un style quand même baroudeur, même si c'est devenu un crossover. Donc on a une grosse garde au toit, et on a un coffre de 375 litres, un des meilleurs de la catégorie au niveau de la contenance. Donc on peut vraiment se balader en famille le dimanche, même si c'est un mini crossover. Alors sous le capot, on peut disposer d'une motorisation essence 1,6 litre VVT de 120 chevaux. Ou alors un 1,6 litre diesel, 1,6 litre DDI S de 120 chevaux. On a ce dernier sous le capot aujourd'hui. Alors cette version diesel apporte un plus au niveau de l'agrément de conduite grâce aux 320 Nm de couple disponible à 1750 tours minute. Alors on a un couple qui est perché assez haut. Néanmoins, on dispose d'un très bon agrément de conduite, puisqu'on a un véhicule qui relance bien, peut-être pas dès les bas régimes, mais qui est performant. Vu le poids de l'auto, aujourd'hui on est dans une version 2 roues motrices diesel, donc on doit être un peu plus de 1200 kg. On a quand même un poids contenu également, donc pas de problème au niveau des performances. Je pèse un tout petit peu par contre la course de l'embrayage qui est un peu longue. Alors si ça va quand on est en milieu extra-urbain, quand on est sur les routes nationales, ça ne pose pas de problème, mais quand on est en ville, on fait un peu de musculation au niveau du mollet quand même. Alors un autre point, c'est le comportement routier. On est assez bluffé puisque le véhicule est vraiment très bien équilibré. Alors je ne sais pas si c'est le châssis qui est bien né, la qualité des pneus en 17 pouces ou le poids également, mais on a un véhicule qui est assez incisif, vraiment très agréable à conduire. C'est un véhicule qui ne s'affaisse pas en virage. Donc on a un train avant accrocheur. Et si on déconnecte le SP, on va même avoir un train arrière qui est assez joueur. Donc ça, je trouve vraiment qu'il est très agréable à conduire. Alors, on avait oublié de parler de la finition par contre à bord. Alors, la planche de bord est vraiment très élégante. On apprécie les équipements. Alors, dans cette version pack, on a 3 finitions en version essence, c'est-à-dire la version avantage, privilège ou pack.
En diesel, par contre, qu'une version, c'est le pack avec cet écran couleur qui dispose des connectivités smartphone avec la fonction mirror screen. On a également la caméra de recul. On a la clim automatique, l'ordinateur de bord, le régulateur de vitesse, le détecteur de pluie et de luminosité, les feux à LED, le système d'ouverture et de démarrage sans clé. Donc on a un équipement vraiment qui est très complet. On a aujourd'hui une sellerie cuir et suédine. Par contre, au niveau de la qualité des matériaux, c'est Suzuki qui n'a pas, je pense, voulu choisir la voie du premium, je dirais. On a des matériaux assez durs. On a du plastique type alu. Alors c'est bien construit, c'est solide. Mais par contre, la qualité des matériaux est assez moyenne. De toute façon, c'est pas ce qu'on attend d'un Suzuki Vitara. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui nous a gênés. Surtout qu'on a un véhicule quand même très moderne, très bien équipé. Alors on aura une gamme essence qui va débuter en version avantage à 22 150 € à peu près. Par contre, on aura une entrée de gamme en diesel que moi je trouve assez chère à 30 150 €, puisque on dispose du véhicule qu'en version pack à La Réunion. Et on peut disposer également de la teinte Python, c'est-à-dire le toit avec une teinte différente, et le prix va atteindre à peu près 30 850 €. Donc c'est assez cher quand même pour une entrée de gamme en diesel, surtout dans cette catégorie des mini crossovers. Alors malgré ces nouvelles prétentions urbaines, le Vitara est tout de même un très bon tout-chemin, avec sa garde au sol de 18,5 cm. On ne se pose pas de questions quand on va dans les chemins avec ce Vitara. On n'a pas vraiment de grand porte-à-faux. Et si on opte pour le modèle all grip, c'est-à-dire 4 roues motrices, bah ça devient presque un tout-terrain, je dirais. En tout cas, au niveau des prestations hors bitume, je dirais que c'est un des meilleurs de la catégorie. Voilà, c'était un petit essai dynamique de ce nouveau Suzuki Vitara. Nous, on vous dit très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À très bientôt.